Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Tout d'abord, les titres. Agang, c'est le nouveau parti d'opposition qui vient d'être lancé en Afrique du Sud. Sa fondatrice est une ancienne figure de la lutte contre l'apartheid. La nouvelle formation a reçu le soutien de Desmond Tutu. Au Maroc, un réseau d'Al-Qaïda vient d'être démantelé dans le nord, près de l'Espagne. Au total, 8 personnes ont été arrêtées. Ce réseau a déjà envoyé une cinquantaine d'hommes combattre en Syrie. Bienvenue à Gang, c'est le nom du nouveau parti d'opposition qui vient d'être créé en Afrique du Sud. Sa fondatrice Mamfela Ramphele est une intellectuelle respectée qui est connue pour avoir lutté contre le régime de l'apartheid. Sa formation se pose en concurrence directe de l'ANC sous le feu des critiques en raison de son incapacité à tenir ses promesses. Et si le prochain homme fort de l'Afrique du Sud était une femme ? Nous sommes à Pretoria. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans ce stade pour assister au lancement d'un nouveau parti politique, l'Agang South Africa, construire l'Afrique du Sud. Son dirigeant, la voici, Mamfela Ramphele, 65 ans. Peu connu en dehors du pays, cet intellectuel, médecin de formation, est pourtant célèbre ici pour son combat contre l'apartheid. Son objectif, supplanter l'ANC, la formation historique vieille d'un siècle, qui a eu pour leader Nelson Mandela, est devenue l'objet de toutes les critiques ces dernières années. La corruption est une culture de l'impunité qui s'est répandue dans notre gouvernement et notre société. Elles volent les manuels scolaires des classes. Elles volent les médicaments de ceux qui vivent avec le sida. Elles volent les milliers de jobs et les milliards de rands d'investissement. Un discours qui séduit, particulièrement les déçus d'un ANC au pouvoir depuis 19 ans. Je veux un futur meilleur pour moi et mes enfants. J'espère que la gang va faire de bonnes choses pour nous. Nous avons déjà eu d'autres partis politiques au pouvoir, ils n'ont rien fait pour nous. Ce que je souhaite, c'est la réduction du nombre de membres de l'ANC. Et je pense que réduire le nombre de membres fera alors que les gens se réveilleront et se diront que peut-être il faut commencer à prendre le peuple au sérieux. De quoi conforter l'Agang South Africa et sa chef pour les prochaines élections de 2014. Mamfela Ramphele compte un soutien de poids en la personne de l'archevêque anglican Desmond Tutu. De plus, l'ancienne directrice générale à la Banque mondiale n'a pas approuvé son engagement passé. Elle fut la compagne du militant Steve Biko, le fondateur du premier syndicat noir en Afrique du Sud, assassiné en détention en 1977. Malgré les accusations répétées de corruption et d'incapacité à tenir ses promesses, difficile d'imaginer l'ANC se faire détrôner. Depuis les dernières législatives d'il y a 4 ans, la formation ultra-dominante détient les 2/3 des sièges au Parlement. On passe à cette plateforme d'échange entre la commission de la CEDEAO et la presse ivoirienne qui vient d'être créée. Sa raison d'être, donner toutes les informations sur les activités de la CEDEAO. Le premier rendez-vous entre les nouveaux partenaires a eu lieu en fin de semaine à Abidjan. Le ministre ivoirien chargé de l'intégration signa avec le président de la commission de la CEDEAO le protocole d'accord pour la tenue en Côte d'Ivoire de la 3e édition des Jeux de la CEDEAO en 2014. Ces Jeux, un moyen d'intégration au service de la CEDEAO des peuples. Notre richesse, c'est finalement notre peuple, c'est finalement notre jeunesse. Et nous pensons que les Jeux de la CEDEAO sont un ferment de cette intégration régionale que nous recherchons, permet à notre jeunesse de mieux se connaître, de fraterniser et de poursuivre l'idéal d'intégration. Comme le sport, les programmes communautaires pour soutenir dans les États membres de la CEDEAO le développement et le bien-être social ont été évoqués. L'agriculture dans le cadre de la lutte contre la faim, la promotion de l'emploi jeune à travers l'uniformisation des diplômes, les infrastructures pour la libre circulation des biens et des personnes. Sur les questions de la gouvernance et de la démocratie, le président de la Commission a éclairé la presse sur ce qu'elle considère comme échec de la CEDEAO. J'en appelle à toute la société civile, car ce n'est pas seulement l'affaire des gouvernements. Nous devons, nous, citoyens de la CEDEAO, nous mobiliser pour obtenir une application intégrale de ces textes sur le terrain.
Au cours de ce premier rendez-vous avec la presse, le président de la commission de la CEDEAO a salué l'aboutissement récent des négociations entre rebelles et pouvoirs maliens à un accord de paix. Il a annoncé pour 2014 le démarrage des travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Lagos, longue de 1028 km. Une nouvelle structure dans l'univers de la fiscalité dans l'espace CEDEAO. Le réseau Excellium juridique et fiscal est un regroupement de 7 cabinets indépendants spécialisés en fiscalité qui se donnent pour mission le développement de l'expertise fiscale, l'assistance et l'accompagnement des entreprises. 7 cabinets indépendants experts en fiscalité composent le réseau Excellium juridique et fiscal. Ce réseau se donne pour mission le développement de la fiscalité dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. À Ouagadougou, il a été question de présenter cette nouvelle structure et ses ambitions. Nous avons des programmes à court et moyen terme afin que les uns et les autres puissent mieux cerner. Parce que comme on le dit, la fiscalité elle-même brute, elle est indigeste, excusez-moi le terme. Donc nous sommes avec l'appui de différents membres du groupe pour aider les entreprises à mieux comprendre la fiscalité et être aussi l'interlocuteur entre les entreprises et l'administration fiscale ainsi qu'avec la commission de l'UEMOA. Ce regroupement de cabinets spécialisés dans la fiscalité entend accompagner également les entreprises de l'espace UEMOA et celles qui désirent élargir leur rayon d'action. L'entreprise qui exerce au Burkina, qui a aussi d'autres activités au Niger, au Sénégal, donc c'est le réseau qui va l'assister. Donc pour toutes ces activités, donc le réseau va le suivre. Donc ce qui fait que pour ceux qui ont de la recommandation dans tous les pays où il exerce, il sera informé à temps plein et les PP, excusez-moi, même si ça arrive, le cabinet est là pour le défendre parce que nous sommes conseil juridique et fiscal au CMM. La naissance du réseau Excellium juridique et fiscal a été saluée par la commission de l'UEMOA et le représentant du ministre de l'économie et des finances de Burkina Faso. Tous attendent de cette structure une contribution forte pour le développement économique et social des pays membres. Je l'annonçais en titre, un réseau d'Al-Qaïda vient d'être démantelé dans le nord du Maroc, juste en face de l'enclave espagnole. Selon le ministre de l'Intérieur espagnol, ce réseau a envoyé une 50aine d'hommes combattre en Syrie. Certains auraient même commis des attentats suicides. Ce coup de filet réalisé en fin de semaine a permis l'arrestation de 8 personnes et la mise au jour d'un arsenal militaire. Lutte contre le trafic de drogue en Guinée. Des agents de patrouille viennent de saisir un lot de chanvre indien, soit environ 200 kg. Le présumé trafiquant a été appréhendé sur la route de Missira à Mamou. Il est actuellement transféré au commandement de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Sur la nationale, l'INSA Mamou a saisi 224 kg de chanvre indien. Il était environ 17 heures au moment où les gendarmes ont appréhendé cet usager du nom de Zakaria Diallo, surveillant une voiture sur la route de Missira, préfecture de Mamou. J'ai quitté Mamou pour arriver au Kindia. J'ai trouvé une véhicule dans la route. J'arrête le véhicule arrête, après je monte dans le véhicule. Après on bouge en tout cas dans 1 kilomètre ou bien 2 kilomètres et arrête. Il m'a dit le véhicule, il y a une panne dans sa moteur quoi. Après il descend, il m'a dit attends-moi dans 30 minutes. J'ai dit non, si tu retardes moi je vais passer parce que je dois aller à loin. Il m'a dit non, attends-moi, c'est pas une panne grave, j'arrive. Après il rentre à Mamou dans quelques minutes. Le gendarme arrive là-bas. Il me trouve là-bas avec le douane. Après le douane me demandait il y a quoi dans le véhicule. J'ai dit le véhicule arrête ici avec le panne. Il m'a dit est-ce que c'est vrai c'est panne? J'ai dit ouais, c'est ça le chauffeur qui m'a dit. Face à cette situation, le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, appelle la population à une franche collaboration pour démasquer les malfrats. Pour le moment, Zakaria Diallo et les 11 cartons de chanvre indien sont à la disposition de la gendarmerie nationale pour des fins d'enquête.
En Turquie, les inculpations se poursuivent contre ceux qui ont manifesté contre le gouvernement. Les manifestations ont répit 3 semaines après les premiers cortèges contre le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. La place Taksim a été une nouvelle fois évacuée hier par les forces de l'ordre. C'est la fin d'une trêve de 6 jours. Près de la place Taksim, dans la rue Istiklal, la police interpelle des manifestants et les embarque sous les huées de Stambouliotes, révoltés. Il y avait toutes sortes de gens, des enfants, des vieux. La police use de moyens disproportionnés. Dans les affrontements de cette nuit, plusieurs personnes ont été blessées. Ils ont jeté des projectiles et touché mon amie au dos. Elle a 2 côtes cassées. Nous ne faisions que passer et nous ne savons pas à qui nous plaindre. À Ankara, les canons à eau ont repris du service. Les manifestants ont érigé des barricades et défilé dans les rues de la capitale. Samedi à Samsun, le Premier ministre Erdogan accusait les manifestants de trahir la Turquie. Une semaine après leur évacuation, ces derniers sont revenus place Taksim, munis d'œillets rouges, avant que la police n'intervienne. Edward Snowden a quitté Hong Kong. Il est en route vers Moscou avec pour destination finale l'Islande ou l'Équateur, selon un journal. Dans la presse russe, on parle de Cuba. Le jeune homme a révélé un vaste programme de surveillance américain. Les États-Unis réclament depuis son extradition. Après le South China Morning Post, Edward Snowden a pris place à bord d'un vol de la compagnie Aeroflot ce dimanche matin. L'informaticien à l'origine des fuites sur le scandale Prism est en route pour Moscou, mais sa destination finale reste inconnue. Une information confirmée par le gouvernement de Hong Kong qui précise qu'Edward Snowden a quitté volontairement son territoire et de façon légale. La télévision russe confirme également que l'ancien agent de la CIA est en route pour Moscou. Le Kremlin assure en revanche n'être au courant de rien. Une nouvelle qui tombe mal pour les autorités américaines. Vendredi, elles avaient inculpé Edward Snowden pour espionnage. Washington avait demandé au gouvernement de Hong Kong d'arrêter le jeune Américain afin de l'extrader vers les États-Unis. Mais pour les autorités hongkongaises, son interpellation ne serait pas justifiée. L'ancien consultant de la NSA est à l'origine des fuites sur l'existence d'un vaste programme de surveillance des communications téléphoniques et via Internet. Le jeune Américain pourrait donc chercher refuge dans un pays qui n'a pas signé de traité d'extradition avec les États-Unis. On parle de l'Équateur et même de Cuba. C'est la fin d'Afrique Midi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à partir de 19h avec le débat du dimanche et à partir de 20h Afrique Soir avec Kolsia Ngarsou. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. À bientôt.